un support particulier en assurance vie qui s'appelle la SCI Via Génération. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Evangelidis de Turgot et Johan Rivard d'Opes. Charlotte, quelques mots sur Turgot. Bonjour, Charlotte Evangelidis. Donc moi, je suis gérante de la SCI Via Génération chez Turgot Asset Management. Turgot n'avait pas de produit immobilier jusqu'alors et depuis la SCI, c'est-à-dire depuis septembre 2017, a un produit innovant puisque c'est le premier sur le marché sur un secteur pas connu, le viager. C'est ce dont on va parler en détail. On va en parler également donc, avec l'illustration pratique. Johan, quelques mots sur Opes. Alors, quelques mots, une date d'abord, 1993. C'est un cabinet assez ancien sur le marché qui a su évoluer avec le temps pour s'adapter aux besoins croissants de nos clients. Aujourd'hui, 1700 clients environ, entre particuliers et professionnels. Et on a une approche qui est très, très transversale avec le cumul d'expertise d'une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui au service de nos clients. Un très beau cabinet, en effet, avec qui on a beaucoup plaisir à travailler. Alors, on va démarrer sur la prise de connaissance, en quelque sorte, de ce support un peu particulier. Charlotte, vous en parliez. Donc, c'est quoi la genèse? Pourquoi, finalement, avez-vous eu l'idée chez Turgot donc, de créer cette SCI Via Génération sur ce segment d'activité qu'est le viager? Oui, en effet, c'est une idée qui est apparue il y a 7 ans maintenant. L'idée étant de se dire qu'il y a un enjeu sociétal majeur en France et en Europe d'ailleurs. On a une population qui est vieillissante. On le sait tous, on en entend parler. Vous en parlez pour, j'imagine, traiter la problématique des retraites. On l'a vu aujourd'hui avec la loi Pacte, il se passe quand même des choses sur ce sujet-là. On sait que ces personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. Donc on a 30 ans d'augmentation de cette population. Cette population est propriétaire à 84%. Et elle a aujourd'hui un sous-jacent immobilier qui a de la valeur, mais qui n'en aura pas pour elles tant qu'elles sont en vie, puisque du coup, leur souhait principal à 96%, c'est de rester chez elles. Alors, le viager, on a forcément en tête l'idée du film. Est-ce que Michel Serrault fait partie de ces investisseurs? Donc, comment on dépasse cette idée préconçue du viager? Donc, j'imagine qu'on va bien au-delà. C'est quoi l'intérêt pour tout le monde? Ça a été un vrai sujet. À chaque fois qu'on parle de ça, on parle de Serrault ou on parle de Jeanne Calment. C'est vraiment à tous les coups. Vous verrez quand vous en parlerez. À tous les coups, on sert ça. On a détourné cette problématique de rente viagère, puisque finalement, c'est la problématique de payer une rente jusqu'à quand, on ne sait pas, par le démembrement. Aujourd'hui, la SCI Via Génération, c'est toujours du viager parce qu'il y a un aléa sur la vie. On sait tous qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand. Mais il n'y a plus d'aléa prix. C'est-à-dire que dans la SCI Via Génération, on achète finalement le démembrement du bien à la personne âgée, mais on paye tout de suite, qu'elle décède rapidement ou dans très longtemps. Donc on n'a plus d'aléa prix sur le sujet. On va revenir en effet sur ces différents effets de levier en matière financière et celui-ci en est un. Johan, finalement, est-ce que c'est pas une SCI de plus ou est-ce qu'il y avait un manque à combler sur le marché, dans le panorama finalement des supports de cette nature? Alors nous, c'est plus le Via Génération qui nous a plu que le terme SCI. Finalement, la notion de viager est une notion qui nous a intéressés depuis effectivement une petite dizaine d'années. On a vu l'essai de plusieurs sociétés à lancer des fonds de viager mutualisés sans grand succès. Et c'est vrai que là, on a été ravis de voir que pour la première fois, on avait un vrai fonds qui proposait l'investissement sous forme de viager. Donc j'imagine qu'on développera ce sujet-là après, et l'intérêt de la décote notamment, mais de manière mutualisée, donc pour éviter justement ce phénomène de Jeanne Calment, effectivement, qui ne manque jamais de tomber sur la table à chaque fois qu'on évoque le sujet. Vous n'avez pas ces personnages dans votre escarcelle de clients? Non. donc justement, à qui ça s'adresse, Charlotte? Comment faites-vous votre sourcing finalement pour trouver les biens qui correspondent à vos attentes, qui correspondent aux caractéristiques même du support? Comment ça s'organise tout ça? Alors aujourd'hui, finalement, ça s'adresse à tous les gens qui veulent augmenter leur pouvoir d'achat, et il y en a. Donc, ce n'est pas une solution qui est connue encore sur le marché du viager, puisqu'on connaît le bouquet rente. Donc, finalement, quelqu'un qui veut vendre son bien en viager, il va voir un agent immobilier spécialisé dans le viager la plupart du temps, et il lui dit moi, finalement, pour vivre mieux, j'ai besoin de 1 800 € par mois, j'ai besoin de temps. Donc, finalement, il décide de vendre son bien en viager par rapport à son besoin mensuel et de rythme de vie. Aujourd'hui, on ne lui propose pas du tout la même chose dans la SCI Via Génération. On lui propose d'acheter son bien démembré, donc il a une valeur de nue propriété et lui, il a une valeur de
bénéfice de son droit d'usage et d'habitation. Et donc, du coup, on lui dit, ben voilà, votre bien, il vaut 100, on va vous décoter les loyers d'espérance de vie puisque vous allez y rester, y vivre, et on va vous donner finalement la valeur de la nue propriété. Donc, du coup, il a une somme assez importante tout de suite disponible, ce qui lui change beaucoup sa vision du viager, parce que finalement on ne va pas l'entretenir mensuellement, mais on va lui donner un réel pouvoir d'achat immédiat sur le long terme. Donc si je reprends l'exemple de 100 avec une décote de loyer et d'espérance de vie, on va peut-être lui donner 60 tout de suite et il peut en faire ce qu'il veut. Donc ça change vraiment, dans le sourcing, la démarche elle est vraiment très modifiée et elle est nouvelle sur le marché. Donc on s'adresse aux mêmes personnes qui voulaient vendre en viager, mais avec une proposition de prix qui n'est plus du tout la même. Et est-ce qu'il y a des zones géographiques? J'imagine que le sud-est est plutôt assez prisé pour ce genre de choses. On parle beaucoup. On arrive à trouver des biens un petit peu partout. On parle beaucoup de PACA parce que les personnes âgées finalement sont allées vivre au soleil et donc il y a beaucoup de personnes âgées là. Mais en fait, il y en a partout, en vrai. Donc techniquement, partout où il y a des personnes âgées, il y a des biens à vendre en démembrement viager. Il n'en reste pas moins que pour le fond, on n'achète pas partout. On achète dans les villes où il y a un potentiel immobilier, ce qui veut dire du centre-ville et des grosses villes, la plupart du temps. Et est-ce qu'il y a toujours ce pari, finalement, on parlait tout à l'heure des tables de mortalité, donc des espérances de vie qui se sont rallongées, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a, pour faire jouer d'un effet de levier en matière financière, est-ce qu'il y a un vrai pari sur la durée de vie des personnes ? Alors évidemment, puisque quand on parle de viager, on parle d'espérance de vie. Quand nous, on calcule la fameuse décote donc de 60%, on part du principe qu'on va majorer un peu son espérance de vie pour garantir notre risque de viager mutualisé. Donc, si on lui dit que dans la table INSEE, ils ont 10 ans d'espérance de vie, peut-être que nous, on va lui dire qu'il a 12 ans d'espérance de vie pour justement garantir notre performance sur l'UC. Mais c'est très entendable puisque du coup, c'est une négociation de toute façon. Alors, est-ce que d'un point de vue commercial, quand on présente cette SCI, cette unité de compte donc au sein des contrats, est-ce que c'est pas un frein justement que d'avoir cette suspicion en disant il peut y avoir ce pari sur la date de décès? Comment contourne-t-on ça? Alors on contourne déjà justement parce que l'idée de le faire à travers un fonds évite cette confrontation chez le notaire entre le vendeur et l'acquéreur, qui justement est la genèse de ce mal-être de la vente en viager. Donc là, le fait de le faire avec une personne morale interposée nous évite, nous permet de traiter le secteur d'investissement en viager sans pour autant se confronter à cette problématique-là. Et finalement, on se rend compte, d'ailleurs je crois qu'on en avait déjà parlé, que ça met à l'aise tout le monde parce que ce mal-être, il est des deux côtés, hein. Il est pour le vendeur et aussi pour l'acquéreur. Et le fait de le faire à travers une SCI met tout le monde à l'aise et du coup, le problème est de fait contourné. Il y a un élément également qui nous semble, en tout cas qui me séduit beaucoup dans cette approche, c'est le côté finalement sociétal, puisque on favorise le maintien à domicile des seniors. Comment ça se scénarise tout ça? Non mais c'est tout à fait vrai, je rebondis sur ce que disait Yoann. Quand on est à l'acte, ça peut mettre mal à l'aise un investisseur, un acheteur et un vendeur. Il faut savoir que le vendeur, il est rarement mal à l'aise parce que finalement c'est lui qui a décidé de vendre en viager. Il n'a pas tellement de problème de parler de ça, si ce n'est qu'il peut aussi avoir le risque, ou en tout cas l'impression de ne pas pouvoir être payé tout le temps. Donc il a aussi peur, lui, dans le temps, que finalement l'acheteur fasse défaut. Là, le fait que ce soit un fonds institutionnel, ça lui garantit son paiement, et en plus on lui paye le jour de l'acte. Donc finalement, il n'a même plus de stress à avoir. Donc nous, quand on va signer les actes, c'est plutôt un grand sourire. Non mais il n'y a pas de malaise du tout, quoi. Il n'y a vraiment plus de malaise du tout. Donc ça, c'est très, très agréable. On est en démembrement, on fait une vente. Le lendemain, on a fini notre relation. Tout est écrit dans l'acte et il n'y a plus de déchéance ou d'autres choses qui pourraient se passer. Tout est fait le jour de l'acte. Donc ça, c'est très agréable. Et est-ce que cette dimension sociétale, en quelque sorte, elle est mise en avant lorsqu'on aborde les choses d'un point de vue commercial? Elle est essentielle. Les clients aujourd'hui sont de plus en plus soucieux de donner du sens à leur placement. On a vu effectivement l'essor de la gamme des fonds ISR, notamment ces derniers mois. Et là, on a un produit qui est sous-jacent immobilier avec du sens. Donc, pour reprendre les mots de votre vidéo, faire sens et capitaliser, on est pile poil dans le thème. Et c'est vrai que ça fait du bien parce qu'on peut allier les deux. On peut allier de la performance, de la capitalisation et puis une dimension éthique, sociétale, sociale qui n'est pas désagréable.
Avant de parler de mise en perspective commerciale, finalement, quels sont les moteurs de performance donc, de la SCI Via Génération, Charlotte? Alors, les moteurs de performance de la SCI, il y en a 3. Il y en a un qui est intéressant parce qu'il colle justement avec cette double intérêt qui est sociétal, responsable dans l'investissement, mais on n'est pas dupe, hein. Quand on place notre argent dans notre contrat d'assurance vie, on a envie que ça nous rapporte aussi. Et donc, du coup, si c'est pas rentable, finalement, ça ne sera pas regardé non plus. Donc, nous, vraiment, quand on a créé ce produit, il fallait qu'on n'oublie pas d'être rentable. C'était quand même la première chose. Ce qui est bien dans ce fonds, c'est que mécaniquement, chaque année qui passe, finalement, tant que la personne est encore en vie, ben, on prend de la valeur. Parce que tant qu'il est encore en vie, il a encore de l'espérance de vie qui augmente. Et donc finalement, notre valeur de nue propriété, donc la valeur de la part de la SCI, elle augmente mécaniquement. Donc plus les années passent, plus on est nu propriétaire, moins il est bénéficiaire de son droit d'usage et d'habitation. Donc notre part, mécaniquement, elle augmente tous les ans. Ça, c'est le premier moteur. Le deuxième moteur, c'est à l'achat, c'est ce que je vous disais. Donc nous, on calcule une décote. Mais dans les histoires de vie, il y a aussi le fait que quand on achète un bien à une personne âgée, en bouquet, c'est-à-dire quand on leur donne 100% de la valeur de la NUPRO tout de suite, eh bien, il n'est pas fiscalisé. Alors qu'avec la rente, il est fiscalisé sur 30%. Donc, on a un effet négo évident. Ensuite, quand on donne l'argent tout de suite et pas sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans, évidemment, finalement, on pourrait presque actualiser à l'envers et dire que comme on donne l'argent tout de suite et pas plus tard, on peut en donner aussi un peu moins. Donc, tous ces effets négaux à l'entrée font qu'on valorise beaucoup la part à l'achat, puisque entre le moment où on achète, à la valeur où on achète, et le moment où il rentre finalement dans le fonds et on le valorise avec les tables, qui seront après réactualisées chaque année, eh bien là, on a un gros gain pour la valeur du fonds. Évidemment, ce gain, il est one shot, puisqu'il est à l'achat, et donc il est dilué après sur l'espérance de vie. Mais tant qu'on achète, on valorise énormément aussi la part du fonds. Et le troisième moteur, c'est la sortie, c'est-à-dire évidemment à partir du moment où la personne libère son bien, donc on dit libérer parce qu'il y a le décès, et on peut dire décès, hein, mais on peut aussi entendre des histoires comme on a entendu où des gens avec ce capital ont eu des projets et finalement sont partis voyager et ne veulent plus revenir, donc ils ont abandonné leur droit d'usage et d'habitation au bout d'un an. Donc ils peuvent libérer le bien, et bien dans ces cas-là, évidemment, on retrouve la pleine propriété et évidemment la part augmente d'autant. Très bien. Johan, quelques explications ou quelques éclairages peut-être sur l'intérêt d'avoir ce support-là sous forme d'unité de compte dans un contrat d'assurance vie. Est-ce que ce ne serait pas plus pertinent de l'avoir en direct? Non, pour la fiscalité, mais maintenant, je rebondis aussi sur la notion de performance mécanique presque, qui est liée juste au facteur temps, ce qui est très précieux pour nous dans une allocation d'actifs, puisque notre objectif, c'est d'essayer de faire de la performance avec un minimum de volatilité, et on voit que la valeur liquidative de cette part de SCI Via Génération est assez linéaire, ce qu'on aime voir d'ailleurs dans la plupart des fonds qu'on utilise pour nos allocations. Donc, on le sait, on est tous confrontés au problème de diluer nos allocations et de remplacer une part de nos allocations qui était auparavant prise par notamment le fonds euro, qui aujourd'hui ne peut plus être le seul moteur de performance, loin s'en faut, et donc on cherche des alternatives. La SCI Via Génération en est un très bel exemple, puisqu'on arrive à avoir une performance tout à fait satisfaisante avec une volatilité qui est elle aussi parfaitement dans le cahier des charges. Et est-ce qu'il y a une cible particulière à laquelle s'adresse de façon plus pertinente encore ce support SCI Via Génération? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, peut-être les moins jeunes, j'en sais rien, ou ceux qui cherchent à plutôt capitaliser ou à se constituer un patrimoine? À qui ça s'adresse prioritairement? Prioritairement, je vais avoir du mal, c'est un fonds justement qui s'adresse à énormément de monde, dans la seule condition déjà qu'on puisse se donner du temps, puisque c'est un support immobilier, et même si on va dire ce qu'on appelle les frais de réalisation en SCI sont assez limités, c'est aussi un avantage, quitte à mettre de l'immobilier pierre-papier dans un contrat d'assurance vie, le fait de le faire à travers un support SCI avec des frais qui restent assez limités nous paraît plus judicieux qu'une SCPI d'abord. Ensuite, à partir du moment où on a cette petite appétence pour l'immobilier, le produit Via Génération nous apporte aussi l'intérêt d'avoir une localité
localité des biens qui composent cette SCI, qui est la localité que tous souhaiteraient avoir en termes d'investissement immobilier. On a, je crois, un tiers du fonds qui est investi Paris intramuros, avec des adresses qui sont plutôt prestigieuses. Et pour autant, on arrive à sortir de la performance. Donc, on arrive à faire de l'immobilier patrimonial tout en ayant un rendement qui reste honorable. Donc, tout ça, enfin, tous les voyants sont au vert. Alors, justement, puisque Johan vient d'en parler, donc la composition des actifs immobiliers, il y a combien aujourd'hui de biens dans la SCI et parlons performance, donnons des chiffres très concrets. Qu'est-ce que ça crache aujourd'hui en matière de performance? C'est vrai, c'est toujours la question. Donc la performance sur l'année dernière était à 6,42. Remarquable, bravo. Pour une première année, c'est chouette. Nous, avec une volatilité contenue, on l'a dit, donc c'est remarquable. Ouais. C'est tout à fait ce qu'on vise dans ce support. On annonce plutôt du 4-5% de rendement, on va dire linéaire, parce qu'évidemment, la première année, on a fait beaucoup d'achats et c'était un des moteurs de performance dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, c'est un fonds qui reçoit une bonne... ça concerne tout le monde. On a plutôt des gens qui demandent à avoir ce support dans leur contrat d'assurance vie. Donc, du coup, finalement, on va être en phase d'acquisition quasi permanente. Donc, oui, on pourra tenir ce niveau de rentabilité. Et puis après, la libération, là, pour le coup, on verra comment elle se fait. Et c'est pour ça que la volatilité, la seule qu'on pourrait connaître, elle pourrait être grande, mais quasiment toujours à la hausse, en fait. Donc, la volatilité, on ne la maîtrisera pas s'il y a une canicule, des décès massifs, mais ce serait toujours dans le bon sens pour la performance. Je réponds à ta deuxième question, Thierry, sur le sourcing. Donc, le sourcing, aujourd'hui, on est à quasiment 45% en Paris intramuros. Le reste est un peu en PACA. Ce que tu disais tout à l'heure est vrai. On en a 30%. Mais on a des villes comme Bordeaux, comme Biarritz, comme on a acheté à Cabourg, Lyon. On n'est pas fermé sur le type de ville. En revanche, le type de produit est assez incroyable parce qu'il faut savoir qu'on achète des biens plutôt premium. Les personnes âgées ont acheté il y a 40, 50 ans aux endroits où aujourd'hui ce n'est plus accessible. Ce sont des biens qui ne sont pas sur le marché aujourd'hui puisqu'ils ne sont pas en vente. Donc on a accès à des biens décotés, plutôt premium et qui ne sont pas sur le marché. On rêve de ça en immobilier tout le temps, quoi. Des belles opportunités. Alors, Johan, dans quelle configuration, à quels objectifs patrimoniaux cela répond-il favorablement, prioritairement, et comment on met en place la SCI via génération dans des allocations d'actifs? Alors type, c'est toujours un peu compliqué parce que évidemment le CGPI n'a de cesse que de personnaliser ses propositions, mais néanmoins quelques idées d'allocation qui nous feraient un petit peu, qui nous donneraient quelques idées ou quelques astuces. Alors nous, on a aujourd'hui utilisé le support entre 12 et 25% pour celui qui a la plus grosse pondération de son contrat. Je crois de toute façon qu'on est limité à 30%, donc on n'ira pas au-delà. Et on n'ira pas au-delà des 150 000 euros non plus de poids de la SCI Génération par contrat. On est des gens sérieux. Maintenant... ça répond finalement, encore une fois, je me répète, à pratiquement tous les profils. Donc du jeune enfant à qui on souhaite constituer un portefeuille au travers d'un contrat d'assurance vie et qui a largement le temps de capitaliser. Je dirais que là, typiquement, on est sur un support qu'il faut mettre à hauteur de 15-20%, pourquoi pas. Ça a du sens en tout cas. Et puis sinon, à partir du moment où, encore une fois, on a du temps, on peut penser à ce support. Nous, on met de l'immobilier, de la pierre papier dans pratiquement toutes nos allocations dès lors qu'on a au moins 8 ans devant nous. Et donc, très souvent, la SCI Génération, quand on a la dimension éthique qui est une sensibilité de notre client, on en profite. C'est vrai que chez nous, chez LGS Patrimoine, on est très souvent sollicité pour faire cohabiter en quelque sorte différents supports de nature ou d'origine immobilière, SCI, SCPI, aux côtés du fonds en euros et aux côtés aussi d'une part un petit peu plus investie. Si on voulait conclure, allez, donnons trois arguments force. Alors, plutôt au plan technique, Charlotte, qui pourraient être considérés comme des bénéfices clients. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant sur c'est une bonne question. Je dirais, la première, c'est vraiment avoir accès à de l'immobilier premium, ce qu'on disait tout à l'heure, de qualité, avec une décote qui prendra dans le temps de façon mécanique.
La deuxième, c'est la performance. On sait que c'est un support qui, par sa constitution, a un sous-jacent qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas lié à la location ou à la non-location. La personne, elle habite chez elle, elle entretient bien son bien, elle fait des travaux dans son propre bien, elle profite de l'argent qu'on lui a donné pour rénover son bien. Donc on a un sous-jacent qui est de qualité et qui le restera dans le temps et qui n'est pas lié à des choses qui sont mobiles. Il ne va pas bouger, il va juste attendre de vivre dedans. Ambitieuse mais atteignable. Exactement. Mais non, mais il n'y a pas grand-chose qui peut, une fois qu'on a bien acheté, il n'y a pas grand-chose qui peut altérer finalement la suite de la gestion du bien. D'accord. Donc ça veut dire que cette performance qu'on a dit mécanique, puisque c'est le temps qui fait la performance de la part, elle n'est pas altérée par d'autres aspects du sous-jacent immobilier. Le troisième argument force. Et le troisième argument fort, si je devais en donner un autre, c'est que c'est un produit qui parle à tout le monde. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de sens. Et celui-là, il a été créé pour ça. Et moi, aujourd'hui, je le martèle parce que ça fait 8 ans que je veux faire cohabiter la finance, l'immobilier et le sens. Et c'est le produit qui résume tout ça. On coche toutes les cases. Est-ce que c'est le cas, Johan? Trois bénéfices clients également, plus au plan commercial, au plan mise en situation patrimoniale finalement. Au plan commercial et mise en situation, on a, je crois, tous rencontré un jour notre client qui souhaitait acheter du Paris Intramuros vu sur la Tour Eiffel avec un rendement à 5% et sans avoir à s'occuper de la gestion. C'est comme ça, en effet. Ça fait rêver et ça existe grâce à vous. Donc c'est effectivement pour nous une belle opportunité de proposer, entre guillemets, voilà, le produit immobilier. Évidemment, c'est toujours difficile de sortir ces mots-là, mais le produit parfait. Sans gestion, à bien acheter, on le sait, c'est essentiel dans l'immobilier. Je crois que dans les différents documents qui présentent le fonds, la crainte quand on achète de l'immobilier, c'est voilà, la remontée des taux, l'inversion de l'évolution des prix de l'immobilier. Je crois que certains chiffres montrent que même si l'immobilier perd jusqu'à 18%, on reste à un rendement de 3% annuel. Si je ne me trompe pas sous réserve des documents qui nous avaient été présentés à l'époque. C'est une belle barrière de sécurité pour nos clients qui souhaitent investir en immobilier. Donc. En tout cas, Charlotte, vous avez la pression pour maintenir la performance dans le temps. Et on va le faire en effet pour c'est toujours ça la pression. Exactement, c'est une pleine pression et puis on voit que vous arrivez à maintenir effectivement des niveaux de performance conjugués à la volatilité qui sont intéressants. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté de croiser le fer en quelque sorte sur ces différents sujets, plutôt techniques, plutôt commerciaux. On voit que ça se conjugue parfaitement bien. Nous, en tout cas, on est très fiers chez AGS Patrimoine d'avoir pu référencer, d'avoir pu contribuer au lancement donc, de cette SCI et on souhaite une très belle longue vie à cette SCI. Donc là, on va casser l'étape de mortalité et on va aller très très loin ensemble. Merci beaucoup. Merci. Pour ces différents avis. Merci beaucoup. C'est gentil.